Il est 23 h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce samedi. Le premier commissariat de la ville de Kong a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et de plusieurs autres membres du gouvernement. Appel a été lancé aux populations à collaborer avec la police en lui fournissant des informations justes et utiles à la sécurisation des personnes et des biens. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadjo Konan-Bertin, séjourne à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Il s'est entretenu avec la communauté ivoirienne sur des questions d'actualité liées à sa mission. Kwadjo Konan-Bertin a dit la ferme volonté du président Ouattara de voir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire unis. En Birmanie, des forces de l'armée de l'indépendance du Kachin, des rebelles d'une minorité ethnique opposée à la junte au pouvoir en Birmanie ont attaqué ce samedi des positions militaires dans la ville de Khamti, dans le nord-ouest du pays. Voilà pour l'essentiel. Bonsoir à tous. La ville de Kong a son tout premier commissariat. Il a été inauguré par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara et de plusieurs autres membres du gouvernement. D'un coût de plus de 342 millions de francs CFA, il est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de relever tous les défis sécuritaires, y compris la lutte contre le terrorisme dans cette partie du pays. Kader Sogodogo. 32 bureaux, 9 violons, environ 6 000 mètres carrés, plus de 342 millions de francs CFA d'investissement. Kong a désormais un commissariat. Il est inauguré ici par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Vagondo Diomandé, en présence du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara. Il est la volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de doter l'ensemble des localités du pays d'infrastructures sécuritaires modernes qui répondent à leurs aspirations. La mise sur pied effective de la zone opérationnelle du Nord, dont le PC Nord-Est est basé ici même, à Kong. Ce dispositif est désormais soutenu par un commissariat de police qui sera dans votre quotidien. En effet, la police est avant tout une force de proximité, dont la première arme est la complicité avec la population. Elle sera à vos côtés. Pour le premier magistrat de Kong, ce commissariat mixte vient pour accompagner le développement de sa cité. Kong est une ville en pleine croissance démographique, avec un afflux permanent et constant de populations dans la région. Kong est également en plein essor de développement avec la présence des différents services décentralisés de l'administration. Les seules structures de sécurité dans la région ne suffisent plus aux attentes des populations dont les exigences en matière de protection se révèlent de plus en plus pressantes et justifiées. C'est pourquoi l'ouverture du commissariat de police mixte de Kong est pour le conseil municipal un vecteur, voire un support indéniable de développement économique, social et humain. Kafolo et d'autres localités du département de Kong sont confrontées ces derniers temps à des attaques terroristes. Ce commissariat mixte et même la venue du ministre de la Sécurité sont prometteurs. Nous sommes confrontés à un défi sécuritaire d'une autre nature et nous pensons que très rapidement, avec les bonnes nouvelles qui nous ont été annoncées par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, il y aura un détachement de la police qui sera axé sur la lutte contre le terrorisme, en partenariat bien entendu avec les autres forces de défense. Le premier commissaire de police de Kong se nomme Jean-Baptiste Nzi. Il a été présenté aux populations et leurs invités, au nombre desquels les ministres Adama Diawara et Amadou Koulibaly. Restons dans le secteur de la sécurité. Incitation aux troubles et appel au meurtre dans l'affaire des violences contre la communauté nigérienne. À Fofana Nawa, la jeune dame interpellée sitôt l'enquête lancée a été jugée en comparution immédiate hier vendredi 21 mai 2021 et a écopé de 5 ans de prison ferme et de 2 millions de francs CFA d'amende. Elle séjourne depuis hier à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan.
Ce qu'il faut également savoir, c'est que depuis la survenue de cette affaire, 2 artistes comédiens, Maman et Boukari, des visages bien connus de l'humour sous notre pique, réagissent. Ils ont entrepris une campagne de sensibilisation pour appeler les populations ivoiriennes et nigériennes à l'apaisement et à la cohésion. Ils étaient les invités du journal de 13h. Nous les avons reçus. Je vous propose de suivre un extrait de notre entretien. Au nom de tous les Nigériens qui n'ont pas ce privilège que j'ai de ne pas avoir été touché par ces événements, je me devais de réagir et surtout de dire que la Côte d'Ivoire n'a pas changé. C'est pas à cause d'une minorité qu'on va changer notre sentiment envers ce pays qui nous accueille. Au Niger, on accueille beaucoup d'Ivoiriens et moi je travaille avec plein d'humoristes. Le Parlement du Rire est là pour le rappeler. On oublie nos nationalités. On est juste des frères. Donc on est africains et il faut continuer à vivre cette Afrique que nous construisons, ce panafricanisme-là. Ici, pas dépassé même par l'événement. Je ne savais pas que l'île était nigérienne. Au plus on s'est suivi, on est venu. Franchement, si c'est pas aujourd'hui, on travaille ensemble. Hein. Il y a longtemps, on travaille ensemble. Mais je n'ai jamais su qu'il était nigérien. C'est quand il a parlé, déjà, il a fallu qu'on vienne au journal pour que je sache que tu es nigérien. On va repartir ensemble. Voilà, donc je suis là, en tout cas, pour dire que c'est vrai ce qu'il a dit. Parce que parmi nous les Ivoiriens, il y en a d'autres qui ont épousé des Nigériens, des femmes Aoussa, et qui ont des enfants. Regarde ce qui s'est passé comme ça là. Si c'est pas que les autorités ont fait vraiment mains efforts pour arrêter ça, tu t'imagines où ça va arriver? Si les Nigériens eux aussi disent qu'ils ont fait enfant avec les Ivoiriens, ils vont faire comment? Ils vont diviser les enfants landais pour partir avec pour eux et puis laisser pour nous là? Non, ça ne peut pas se faire. Donc pour ça, il ne faut pas toujours se fier aux news. Quoi? Fake. Les fake news. D'accord. Il faut partir aux bases de l'information. Il faut aller à la base de l'information. Il faut aller à la base de l'information avant d'agir. Voilà, sacré comédien. Il travaille, lui, au rapprochement des peuples. Le ministre de la Réconciliation nationale, Kouadio Konan-Bertin, séjourne à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, depuis 2 jours. Après avoir rencontré le Moronaba, il s'est entretenu avec la communauté ivoirienne sur des questions d'actualité liées à sa mission. Kouadio Konan-Bertin a dit la ferme volonté du président de la République, Alassane Ouattara, de voir tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire unis. Éric Goré, envoyé spécial à Ouagadougou. C'est une rencontre ivoiro-ivoirienne qui se déroule à l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Burkina Faso entre la communauté ivoirienne et son ministre en charge de la réconciliation nationale. Une tribune plus qu'importante pour ces enfants de la Côte d'Ivoire qui vivent ici depuis plusieurs années. Pour la plupart, ce sont des opérateurs économiques. Ils ont tout arrêté ce jour pour échanger avec Kouadio Konan-Bertin, une rencontre de vérité, sans langue de bois. Kouadio Konan-Bertin dit qu'Akabe a parlé franchement à ses compatriotes. Il les a rassurés de la disponibilité du président Alassane Ouattara à tout mettre en œuvre pour une réconciliation vraie et durable. Le ministre de la Réconciliation nationale a aussi dit son engagement à bien accomplir sa mission en étant au service des Ivoiriens de tous bords. Quand vous avez la chance d'avoir le premier responsable du pays, chef suprême des armées, le chef de l'État, qui est dans une telle disposition d'esprit, mes chers amis, mais il faut avancer avec lui. C'est une belle opportunité qu'il faut saisir et avancer. Mais on ne peut pas ramener à contre-courant parce qu'on ne peut pas rester tout le temps, malheureusement, dans la belligérance, dans la défiance. Il faut quand même, à un moment donné, on aille vers le compromis. Vers le compromis qui sauve, qui stabilise. Le Burkina Faso compte une forte communauté ivoirienne sur son territoire. Ils sont plus de 25 000 Ivoiriens qui vivent dans ce pays. Et justement, loin des champs de la réconciliation, parlons du lancement de la phase de présélection du concours à cycle supérieur de l'ENA 2022. Les compositions pour la phase de présélection de ce concours direct de l'École nationale d'administration ENA 2022 ont démarré ce samedi. Plus de 3000 candidats retenus qui ont composé aujourd'hui pour le cycle supérieur. Cette composition est la première organisée par la nouvelle ministre de la fonction publique, Anne-Désirée Ouloto, qui entend ainsi crédibiliser les différents concours administratifs sur lesquels planent des soupçons de fraude selon certains candidats. Comment le ministère entend rassurer sur cette crédibilité des concours administratifs? Élément de réponse avec le service politique de la rédaction dans ce reportage signé Alexis Vaudraogo. Moi, mes enfants passaient des concours, mais bon, jusque-là, il n'y a pas un qui travaille d'abord.
Donc aujourd'hui, on n'a plus confiance. Quand les gens lancent les concours, il y a des personnes qui veulent présenter les concours, mais ils ont peur. Il faut d'abord que le candidat me fasse confiance. Il faut que sa famille fasse confiance au gouvernement de Côte d'Ivoire. C'est un nouveau contrat de confiance que le gouvernement veut établir avec les candidats des concours administratifs de la fonction publique. La raison, nombreux sont ceux qui ne croient plus en ces concours. Je connais des frères qui ont passé le concours, qui ont payé, qui ont eu des personnes qui sont venues vers eux, qui ont proposé une somme. Et lorsqu'ils ont déboursé la somme, ils ont eu le concours. On a donné l'argent, on dit qu'il y a un monsieur qui est à la déco. Il a donné l'argent, après il est rentré en bourse avec cet argent et on est resté comme ça. Pour d'autres pourtant, le travail reste encore la clé du succès. Moi, je n'ai pas eu d'écho sur de l'argent à verser. Je dirais que c'est Dieu qui m'a fait la grâce de pouvoir réussir à ce concours-là. C'est dans cette diversité de réactions que s'ouvre ce samedi la phase de présélection du concours du cycle supérieur de l'ENA, l'École nationale d'administration. Pour cette phase de présélection, il compose dans 4 matières. Une épreuve de culture générale, une épreuve d'aptitude verbale, une épreuve de logique et une épreuve d'anglais. Il s'agit juste d'un test. 3431 candidatures validées pour cette première étape qui en sélectionnera 1000 pour au final un peu plus de 60 places disponibles. Mais l'ENA est une école d'élite. Il y va de l'image de notre administration. Si nous voulons d'une administration compétitive, il nous faut avoir les meilleurs à l'ENA. J'encourage les jeunes, les Ivoiriens, à y croire, à s'organiser pour être à la hauteur de ce que nous attendons d'eux à ces compétitions-là. Ce sont des compétitions. Elles se préparent. Elles se préparent moralement, elles se préparent intellectuellement, elles se préparent psychologiquement. Et justement, pour garantir la crédibilité des concours, un comité d'éthique vient d'être mis sur pied. Ce comité éthique qui a pour ambition de remettre les valeurs au cœur de la fonction de service public, de mettre des principes de responsabilité, de redevabilité, de transparence. Imaginez qu'on puisse payer pour entrer à l'ENA, pour entrer à la fonction publique. Ce n'est pas acceptable. Et donc nous mettrons des garde-fous. Nous ferons en sorte que nos collaborateurs soient plus prudents, plus rigoureux, plus attentionnés également, de manière à ne prendre aucun risque, à ne laisser aucune faille dans notre mode de fonctionnement. Anne-Désirée Ouloto lance un appel aux candidats et à leurs parents. Il faut éviter de penser qu'avec l'argent, on peut tout. Celui à qui vous payez, ça ne vous garantira même pas que votre enfant rentrera à l'ENA. Donc j'en appelle à la responsabilité de tous, et des parents, et des candidats, et des acteurs internes. Toutes ces actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État qui entend garantir l'équité pour tous les citoyens désireux d'intégrer la fonction publique. Un reportage de Alexis Ouedraogo, et pour participer à ces concours, il faut surtout aussi être en bonne santé. Et être en bonne santé, c'est continuer d'observer les mesures barrières car la Covid-19 continue de sévir en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce samedi 22 mai 2021 68 nouveaux cas de Covid-19 sur 1739 échantillons prélevés, soit à 3,9% de cas positifs, 64 guéris et 0 décès. À la date du 22 mai 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 46 942 cas confirmés, dont 46 346 personnes guéries, 98 décès et 298 cas fictifs.
actifs. Le nombre total d'échantillons est de 632 190. Le 21 mai, 25 649 doses de vaccins contre la Covid-19 ont été administrées, soit un total de 473 098 doses administrées. Le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner dans les centres de vaccination. La vaccination contre la Covid-19 est, rappelons-le, gratuite et volontaire. L'actualité nationale, c'est également cette grogne exprimée par l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire. Les coûts de leurs prestations vont augmenter dès janvier 2022 si certaines de leurs revendications ne sont pas satisfaites. C'est ce qui ressort d'une conférence de presse animée par cette association. Le président de cette association plaide pour l'institution d'une autorité de régulation du secteur de la santé en Côte d'Ivoire. Les précisions de Dangui Dangui. La Côte d'Ivoire compte plus de 2000 structures sanitaires privées, dont 70% exercent dans l'illégalité, selon une étude de l'Association des cliniques privées de Côte d'Ivoire, ACPCI. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse sur la marche de ce secteur. Pour le président des cliniques privées, le secteur est au bord de l'asphyxie. En 1998, il fallait que les prix changent. Ça n'a pas changé. En 2009, il paraît que les prix changent. Ça n'a pas changé. Mais en 2009, je vous ai montré une lettre du ministre qui me dit que les prix doivent changer. Ça n'a pas changé. En 2018, quand on a tout bouclé avec la ministre qui était là à l'époque, on a changé juste de ministre. Le nouveau qui est arrivé a sorti un document, il dit que ça ne doit pas appliquer. Mais dans ça, là, qui souffre? Qui en pâtit? Ce sont les entreprises privées qui, elles, ne peuvent pas du tout rentrer dans leurs fonds. Devant les difficultés financières que connaît le secteur, beaucoup de cliniques privées ont fermé, à en croire le président qui fait des propositions au gouvernement pour donner un peu d'oxygène aux cliniques privées de Côte d'Ivoire. L'État sait que nous l'accompagnons dans sa mission de service public. Elle ne peut pas nous facturer au point de vue, une taxe au point de vue de la fiscalité comme une entreprise ordinaire. Tout ce qui est taxe supplémentaire, si on peut le lever, on le lève. La patente, tout ça doit être levé pour pouvoir permettre de faire baisser les coûts. Il faut qu'on trouve la formule pour subventionner la santé. Les cliniques privées représentent 51% du système de santé ivoirien, selon l'ACPCI, qui plaide par ailleurs pour l'institution d'une autorité de régulation des activités du secteur de santé en Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, ce samedi 22 mai 2021, à la rue Le Pic, la direction exécutive adjointe du RHDP en charge des élections a procédé à sa rentrée politique. 2 points étaient à l'ordre du jour: la problématique de l'archivage des données électorales et la redynamisation, le renforcement et l'implantation des cellules de gestion des élections. Ahmed Traoré, Jean-Marc Djedji. La problématique de l'archivage des données électorales, la redynamisation, le renforcement et l'implantation des CGL, entendez, cellules de gestion des élections. 2 thèmes au cœur de la rentrée politique de la direction exécutive adjointe du RHDP en charge des élections. L'objet de ce rendez-vous est de récolter toutes les données relatives aux élections passées pour une analyse fine et en dégager les perspectives. Des spécialistes de géographie, de sociologie politique, souvent, rien qu'en lisant les archives électorales, peuvent se projeter pour dire ce parti évolue ou il régresse par endroit, et puis peuvent voir les raisons pour lesquelles le parti avance ou régresse. Et puis les corrections peuvent être apportées. Donc si vous n'avez pas les données électorales bien archivées, vous ne pouvez pas vous projeter. Donc nous avons décidé de bien traiter cette question. Les cadres et élus présents à cette rencontre rassurent à la fois la base et la direction du RHDP. Ils s'engagent à faire des CGL, cellules de gestion des élections, un outil de conservation du pouvoir pour les échéances à venir. Il était une référence il y a de cela plusieurs années sur le plan culturel. Lui, c'est l'orchestre de l'université d'Abidjan, l'OUA. Les années se sont écoulées, l'heure des gloires des années 80 est passée. L'orchestre de l'université d'Abidjan doit-il désormais être considéré comme un vestige du passé? Aujourd'hui, que devient-il? Existe-t-il encore au sein de l'université? Élément de réponse dans ce dossier. Vide ici, signé Issa Chonoyeo. OUA,
Le sigle est bien celui de l'ex-organisation de l'unité africaine, mais ici, il renvoie plutôt à l'orchestre de l'université d'Abidjan. Un groupe musical et artistique d'étudiants créé dans les années 70 à l'université d'Abidjan et qui a fait le beau jour de la musique ivoirienne. Docteur Adama Diabaté est médecin. À l'EUA, il jouait à la guitare solo. Ses études en médecine et sa profession actuelle l'éloignent de sa passion, la musique. Malgré ses occupations professionnelles, ce samedi, il retrouve ses copains anciens de l'OUA. J'ai rencontré les membres de l'orchestre de l'université en 1993, lorsque je rentrais à l'université. J'avais d'abord fait Podium avec le batteur qui est Ludovic, qu'on appelle Bilan aujourd'hui. Et après Podium, il a su que j'étais étudiant. J'étais au tronc commun à Boba Djamé et il m'a demandé si ça m'intéresserait de faire partie de l'orchestre. Je viens à la répétition et ils finissent la répétition. Le président me croise, il me dit bon, écoute, normalement c'est à la fin de la répétition que tu dois pouvoir faire ton test, mais là tout le monde est parti. Donc reviens la prochaine fois pour faire ton test. Et je viens plus tôt que prévu et je trouve le bassiste avec Ludovic, le batteur, en train de s'entraîner. Et pendant qu'ils étaient en train de répéter, les deux, ils me disent mais viens faire quelque chose, on va s'amuser. J'ai commencé à faire ce que je connaissais. Et le président qui habitait juste au-dessus de la salle de répétition, il descend. Il me dit c'est toi qui me demandais à faire un test avant-hier là. Je dis oui. Il dit mais toi tu n'as pas de test à faire. Hein. Tu es un très bon guitariste et tu rentres en même temps. C'est comme ça que j'ai intégré l'orchestre. J'étais à la faculté de droit. Okay. La musique et les études, on a donc essayé de les concilier. Okay. Ce n'était pas très facile. Parce que l'école, souvent, il y a du stress. Quand on va à l'école, il y a des moments de stress que la musique nous permet d'évacuer. Et donc, vraiment, la musique, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et jusqu'après les études, je suis cadre au ministère de l'économie et des finances. Ces retrouvailles, Dr Diabaté et ses amis les mettent à profit pour peaufiner un projet de sortie d'un nouvel album. Ce projet, dénommé Reminder, est basé sur les reprises des chansons à succès de l'orchestre. L'OUA se reconstitue avec les anciens. Donc c'est un travail qui, comme vous le savez, a pris du temps depuis 5 années. On est sur ce projet que vous découvrez maintenant pour que ces moments que l'orchestre a pu créer dans notre carrière ou bien dans notre avenir musical puissent être revécus dans le présent ou dans le futur. Tous dans la vie active, aujourd'hui, ces ex-membres de l'OUA veulent passer un message aux étudiants. La pacification de notre espace commun, l'espace académique. Ensuite, pratique saine des activités culturelles, donc musicales en particulier, et susciter des vocations pour que les étudiants se disent qu'on peut pratiquer la musique, qu'on peut pratiquer le sport et réussir plus tard dans la vie sociale. Une université sans animation n'est pas bonne, c'est pas une bonne chose pour le pays. À côté, on veut persuader au faute que si tu veux avoir la paix, donne aux étudiants de la matière pour se distraire et pour se cultiver davantage. Il y avait le théâtre et puis il y avait le club de musiciens. C'était l'OUA, orchestre de l'université d'Abidjan. Avec le nouvel album Reminder, l'orchestre entame une tournée dans les cités universitaires de Côte d'Ivoire. Bouaké est la première étape. Nous sommes en février 2020. Malheureusement pour l'OUA, nouvelle version. La tournée sera de courte durée du fait de la pandémie du coronavirus. L'orchestre de l'université d'Abidjan, ce n'est pas que les anciens. La relève est assurée par d'autres jeunes étudiants. Le centre régional des œuvres universitaires, CROU A1, met à leur disposition une salle de répétition. Ils aménagent leur emploi du temps afin de concilier études et musique. Étant au département de musique, on a la musique comme science. Ici, on vient pour la pratique et le perfectionnement. Ils nous mettent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore.
C'est un honneur parce que c'est pas n'importe quel orchestre. Voilà, c'est l'université au fait. Voilà. Le fait d'être inclus dedans, déjà c'est ma passion la musique, donc ça fait que je me sens en famille et tout avec l'accueil. Ce vendredi, ces jeunes talents reçoivent la visite surprise du sous-directeur chargé du socio-culturel au cours A1. Quand on a une structure comme ça à sa disposition, qui participe au développement intellectuel des étudiants, il faut l'entretenir. Malgré cette détermination des jeunes étudiants musiciens de perpétuer l'héritage laissé par leurs aînés, des difficultés existent, notamment dans l'acquisition de certains instruments. Il y a beaucoup de choses qui manquent, mais malgré ces éléments qui manquent, les jeunes étudiants, les artistes, ils font vraiment des merveilles avec leurs doigts et avec leur intelligence. Des inquiétudes prises en compte par le directeur général du cours A1, Deli Mamadou, qui veut donner à l'orchestre toutes ses lettres de noblesse. Nous envisageons renouveler certains instruments. L'orchestre de l'Université d'Abidjan est dans l'esprit de tous les Ivoiriens, de tous les cadres, de plusieurs générations de cadres. Nous profitons pour inviter les bonnes volontés à venir. Celui qui envoie une guitare à l'orchestre de l'Université d'Abidjan, ce sera marqué. L'OUA, véritable creuset de talent à l'Université d'Abidjan. Aujourd'hui, Université Félix Houphouët-Boigny. De grandes célébrités de la musique ivoirienne, telles Ramsès de Kimon, Emmanuel Boifo, Orenchi et bien d'autres, sont des produits de cet orchestre dont la perpétuation reste un défi majeur pour la jeune génération. Voilà, que devient l'orchestre de l'université d'Abidjan, un dossier ici réalisé par Issa Chonan Guéo. Drôle de femme, ceci est le titre d'un spectacle animé que par des femmes. La deuxième édition du spectacle Drôle de femme a été lancée dans la commune de Cocody au cours d'une conférence de presse. Ce spectacle a pour objectif de valoriser la gente féminine dans le théâtre. Il se déroulera sur 2 jours, le 29 mai 2021 au Palais de la Culture, le samedi 12 juin au Sofitel Ivoire de Cocody. Noël Dagnogo, Abou Sanogo. Drôle de femme, un spectacle 100% féminin. L'objectif vise à valoriser la femme à travers une fresque théâtrale qui oppose dans un conflit générationnel les pagneuses aux colantières. Une conférence de presse pour présenter l'édition 2021 qui, selon les initiateurs, est placée sous le sceau de l'éducation de la jeune fille et l'autonomisation de la femme. Caroline Da Silva et son équipe s'assignent pour mission de stimuler l'évolution des mentalités à l'égard des femmes par la valorisation des talents féminins. Je me suis rendu compte que les femmes ont du potentiel, ont des talents, ont beaucoup de talents d'ailleurs, et malheureusement, elles n'avaient pas beaucoup d'espace d'expression. Donc, je veux dire, ce n'est que justice que de voir aujourd'hui des femmes sur la scène s'exprimer à travers le théâtre. Pour ce rendez-vous de la célébration du talent féminin, les actrices sont sélectionnées parmi les plus talentueuses du monde de la culture de Côte d'Ivoire, qui, au travers de l'humour et de la chorégraphie, vont aborder certains sujets, notamment les inégalités du genre, les violences, l'immigration, l'accès à l'éducation, la prostitution et la drogue. Souvent, quand on dit aux gens venez au théâtre, il y a beaucoup de leçons là-bas. Que c'est 2 générations qui s'affrontent, les pagneuses et les colantières. Et donc, quand tu vas regarder tout ça là, tu vas voir comment les enfants, quand ton enfant quitte devant toi, il est en robe, et puis dehors, il est dans un truc plaqué, tu peux le croiser sans savoir que c'est ton enfant. L'édition 2021 de Drôle des femmes, selon les initiateurs, va s'étendre sur 2 représentations. Le 29 mai au Palais de la Culture à Trècheville et le 12 juin au Sofitel Hôtel Ivoire à Cocody. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, a célébré le jeudi 20 mai dernier 2021 la Journée internationale des musées. Cette journée a pour objectif de sensibiliser la société civile au fait que les musées sont un moyen important d'échange culturel, d'enrichissement des cultures, du développement de la compréhension mutuelle, de la coopération et de la paix entre les peuples. Pour cette 44e édition, le thème retenu est l'avenir des musées, se rétablir et se réinventer. Issa Chonanyeo. Le musée est une institution permanente qui acquiert, conserve, étudie et expose et transmet le patrimoine matériel et immatériel de l'humanité et de son environnement à des fins d'études
d'éducation et de délectation. Depuis 1977, une journée lui est dédiée. Ainsi, chaque 18 mai, la journée internationale est célébrée à travers le monde. C'est le musée des civilisations du Côte d'Ivoire au Plateau qui accueille la célébration cette année. Il nous appartient à tous de faire en sorte que les groupes s'approprient les musées, les fréquentent, les protègent par les bonnes pratiques. Que ces groupes donnent leur point de vue dans la programmation, bref, prennent une part active dans leur vitalité pour les établir et les réinventer. À travers le monde, c'est le Conseil international des musées, ICOM, organe consultatif de l'UNESCO, qui est chargé de l'organisation de cette journée. Le président national de cette représentation situe les enjeux de cette commémoration. Cette journée représente un moment unique et solennel pour la communauté muséale internationale. Ce jour-là, les musées planifient des événements créatifs et des activités. Les musées dialoguent avec le public. Rendant cette journée plus que jamais nécessaire, la culture doit se réinventer et les musées doivent se réinventer en raison de cette pandémie. L'accessibilité des musées au grand public reste un défi majeur, selon la ministre de la Culture et de l'Industrie, des Arts et du Spectacle. Les musées sont les lieux spéciaux, ils sont des cadres privilégiés de méditation, de médiation de notre génie artistique, technique, civilisationnel. Ils témoignent de la mémoire de nos peuples, ils sont un pont entre les différentes civilisations. Partout dans le monde, l'on salue leur rapport indéniable à la fraternité des cultures. La ministre Arlette Badou Nguessan Kwame indique que son département continuera d'assurer le développement de ses actions au profit des musées nationaux en renforçant la politique de numérisation des collections existantes. Dans l'actualité internationale en Birmanie, des forces de l'armée de l'indépendance du Kachim, des rebelles d'une minorité ethnique opposée à la junte au pouvoir en Birmanie, ont attaqué ce samedi des positions militaires dans la ville de Khamti, dans le nord-ouest du pays. Rapportent des médias locaux, l'attaque marque une nouvelle avancée pour les forces de l'armée de l'indépendance du Kachim et dans un pays plongé dans le chaos depuis que la junte militaire a pris le pouvoir le 1er février et placé en détention l'opposante Aung San Suu Kyi. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable fin de soirée. Dieu garde la Côte d'Ivoire.